Ah oui, d'accord. Voilà. Bonsoir, on continue la méditation sur la fin dernière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom se sanctifie, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés, et ne sais pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais changer le micro de place, je pense. Ça va être mieux. Par ici, voilà. Ça va être par ici. Voilà, donc je vais en continuer la méditation sur la fin dernière pour avoir la méthode la plus efficace selon l'Écriture sainte de ne plus pécher. C'est penser aux fins dernières. Alors, on était à la mort et les circonstances détaillées de la mort. C'est la première fin dernière, après vient le jugement et le ciel ou l'enfer. Alors, après avoir vu les circonstances du corps, l'état du corps après la mort, très intéressant pour... il y a des personnes, des saints, je pense Saint Romuald, qui en voyant le corps d'une décédée s'est allé faire religieux, n'est-ce pas? Il a vu la situation après la mort et la corruption allait vite. Je pense que c'était en été, il y avait des circonstances, enfin quelque chose comme ça. Il est devenu un fondateur d'ordre parce qu'il a vu un corps en décomposition, je pense d'une femme très belle avant, et après il a vu la vaine gloire de ce monde. Ensuite, le souvenir de la mort et de la poussière en laquelle nous retournerons un jour. Ça tombe bien parce qu'on vient d'avoir le mercredi des cendres, où justement on est confronté, l'Église elle-même nous met en souvenir de cette situation, de cet état de choses. Donc cette méditation est le développement des paroles dont l'Église se sert quand elle dit « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Ça vient de la Genèse 3,19, c'est suite au péché d'Adam et Ève, que Dieu donne la punition, et c'est la mort, parce que ce n'était pas prévu qu'il allait mourir. Le corps qui se décompose naturellement serait arrêté de se décomposer par l'accès à l'arbre de vie, avec un fruit qui renouvelle les cellules du corps, qui le rajeunit éternellement, finalement. C'était le but, ou éternellement en principe, mais en pratique, jusqu'à ce qu'ils ont mérité le ciel et qu'ils ont un corps glorieux. Et alors, à ce moment-là, on n'a plus besoin, effectivement, comme dit saint Thomas, de l'arbre de vie pour se tenir en vie, mais c'est l'âme glorieuse qui est tellement forte qu'elle tient le corps en bonne santé pour l'éternité. Voilà. Alors, c'est la gloire. La gloire, une participation à la vie divine, n'est-ce pas, qui tient le corps en bon état. Il n'y a plus de corruption possible. Comme dit l'Écriture sainte, Dieu ne livre pas son saint à la corruption. Donc, et dans le ciel, on est saint. Donc voilà, donc c'est une référence à ce texte biblique. Si ce sont ainsi celles que Dieu dit au premier homme, donc ces paroles, lorsqu'il lui signifia l'arrêt de mort qu'il avait mérité par sa désobéissance, elles nous apprennent ce que nous avons été. Ça veut dire, on vient de poussière, ça veut dire notre création,
c'est-à-dire le premier homme dont nous descendons, c'est de la même matière, n'est-ce pas? C'est la matière d'Adam et Ève, c'est la même forme corporelle. L'âme vient de Dieu, mais le corps vient d'Adam et Ève, et le corps d'Adam vient de la poussière, ça veut dire de l'immonde, de la terre. Dieu a pris de la terre pour créer le corps d'Adam, et il a pris le corps d'Adam, ça veut dire une côte pour créer Ève. Donc, Ève vient aussi donc, de la terre via Adam. Nous venons tous de la terre, et voilà, et c'est signifié par poussière. C'est pour nous humilier, hein, poussière, parce qu'on pourrait dire du liment, c'est moins humiliant, mais quand même, voilà, donc c'est pour nous, justement, nous humilier au maximum, parce que les humiliations, ça aussi, c'est pas du masochisme, c'est un moyen très, très sain. Les humiliations sont nécessaires pour agrandir l'humilité, n'est-ce pas, avec l'aide de la grâce, parce que l'humilité appartient aussi en même temps, c'est une vertu naturelle qu'on peut développer en faisant des actes, mais on peut aussi le développer en demandant la grâce, parce que c'est en même temps une vertu infuse, n'est-ce pas? C'est une fille de la tempérance, voilà. La tempérance qui est une vertu cardinale, et elle a plusieurs filles, parce que c'est cardinal, et une des filles, l'humilité. Une autre fille est la chasteté. Et une autre fille, c'est la douceur. Donc, vous voyez que la tempérance a des vertus très, très, très importantes, n'est-ce pas? Chasteté, humilité, douceur. Je pense aussi la patience, oui, la patience appartient aussi à la tempérance. Donc la tempérance, c'est une vertu cardinale très, très, très importante. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas moins importants, parce qu'il n'y a pas de vertu sans prudence. Donc la prudence aussi est très, très importante, etc. etc. Donc on a parlé une autre fois des vertus cardinales. Donc elles nous apprennent, ces paroles, que nous avons été ce que nous serons. Ce que nous avons été, ce que nous serons. Nous sommes terre développée, bien sûr. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Un corps humain, c'est un chef-d'œuvre incroyable, inestimable, n'est-ce pas? On n'arrive pas à l'imiter après des milliers d'années. On fait des robots, mais c'est pas la même chose. C'est quelque chose de merveilleux. Mais voilà, donc on va retourner en poussière. Voilà. Un peu de poussière même, un peu, ça va pas être beaucoup, ce qui reste. Alors, on peut considérer comment Dieu, qui aurait pu créer de rien le corps d'Adam, parce que c'est ça finalement la définition de création, c'est de faire quelque chose à partir de rien. Alors, vous dire, monsieur l'abbé, alors Dieu n'a pas créé Adam puisqu'il n'a pas fait de rien, mais de l'immense, de la terre, d'une poignée de terre. Oui, au sens strict, oui, mais au sens large, on peut dire qu'il a créé parce que c'est tellement infime, c'est pas seulement une matière première, une matière première, mais c'est tellement rudimentaire, et le corps humain tellement donc parfait et compliqué et merveilleux, n'est-ce pas, que c'est comme une création, bien sûr. Et c'est quand même création pour une deuxième raison, qu'il a aussi créé l'élément, et après l'élément, l'homme, donc il a tout ce qu'est l'homme, et il a créé, donc, dans ce sens-là, oui. Comme il a créé Ève, quoi qu'il a créé à partir d'Adam, et Adam à partir de la terre, et il a créé la terre, donc il a quand même créé, disons, Adam et Ève, pas directement, mais indirectement, si vous voulez. Enfin, c'est une petite considération, mais quand même, pour l'amour de la vérité et qu'on dit pas n'importe quoi. Donc on peut quand même dire que Dieu a créé Adam et Ève, même s'il a fait en plusieurs étapes. D'abord la terre, et ensuite Adam, et ensuite Ève. Donc Dieu aurait pu créer de rien directement le corps d'Adam et d'Ève, ainsi qu'il créa son âme.
son âme, c'est un esprit. On ne peut pas le créer à partir de quelque chose parce que c'est quelque chose de un. Ce n'est pas divisible. Donc, puisque le corps est composé, on peut augmenter, on peut créer à partir de quelque chose. Toute matière est un composé de plusieurs éléments. Mais là, l'esprit, pas. Il est un. Je vous ai dit déjà plusieurs fois que concernant les facultés de l'âme, elle a une intelligence, elle a une mémoire et une volonté. Eh bien, alors vous dites, elle est composée comment? Il y a une âme, la substance âme, et ensuite elle a cette faculté comme le corps. Il y a le corps, substance, ensuite il a des yeux, des oreilles, etc. Eh bien, il n'en est pas ainsi avec l'âme, puisque l'esprit est un, l'âme n'a pas une intelligence, mais elle est intelligence. Et comme ça, elle ressemble à Dieu, hein. Elle ressemble vraiment à Dieu. Elle n'a pas une volonté, elle est volonté, limitée bien sûr, mais volonté. Elle n'a pas une mémoire intellective, mais elle est mémoire intellective. Je dis intellective parce qu'il y a encore une autre mémoire corporelle sensible, n'est-ce pas, qui est dans le cerveau, et on peut diminuer la mémoire qui diminue, c'est celle du corps, hein. C'est parce que même celle de l'âme, normalement pas, mais elle dépend, quand elle est dans le corps, la fonction dépend de celle du corps. Voilà. Oui, l'homme est un composé très merveilleux. Donc, Dieu peut créer directement comme il crée à l'âme, et il crée toujours les âmes. L'âme est toujours, c'est tellement beau et très haut que il ressemble à Dieu, hein. Donc aussi, Dieu n'a pas une intelligence, mais Dieu est intelligence. Donc c'est comme ça que l'âme ressemble beaucoup à Dieu, n'est-ce pas? De ce point de vue-là. La seule différence entre nous et Dieu, c'est que Dieu est infini et nous sommes limités. C'est finalement la seule différence. Nous sommes limités en tout, limités. Donc c'est l'infinité qui fait Dieu, finalement. Il va encore faire participer, autant qu'il puisse nous faire participer à l'éternité, ça veut dire dans l'avenir. Dans l'avenir, nous allons exister éternellement. Et c'est quelque chose de divin, n'est-ce pas? C'est magnifique. Mais pour le reste, il n'y a pas d'autres infinités que nous avons, hein. Tout est limité. Mais on ressemble quand même bien à Dieu, c'est magnifique. Donc, il est même mieux formé, donc le corps, d'une matière vile et grossière, mais visible et palpable. Donc, comme on a dit, de la poussière et du liment de la terre. C'est dans Genèse 2, 7. Donc, c'est le 6e jour que Dieu créa les mammifères et l'homme. Voilà. Afin que, voyant chaque jour ce limon des yeux du corps, il se rappela continuellement son origine, et cela pour 2 raisons. Ah oui. Si Dieu fait quelque chose, c'est toujours pour de bonnes raisons. La première, pour qu'il s'humilia profondément et comprit que de lui-même, il ne mérite autre chose que d'être méprisé, foulé aux pieds comme de la boue, de lui-même, hein, et que tout en possédant de grands biens, une âme et l'intelligence et la grâce, parce qu'il est créé en grâce, hein, participation à la vie divine, et pouvoir mériter la gloire, donc possédant de grands biens, il n'a pas lieu de s'enorgueillir, puisque ces biens n'ont aucune solidité, n'ont que la poussière pour fondement. Voilà. On peut les perdre si on ne fait pas attention. Donc il faut être très, très prudent et rester humble, ce qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont perdu. Alors. La seconde raison, afin que ce souvenir le porta à aimer et à servir son Créateur, qui, par un miracle de sa bonté jointe à sa puissance infinie, l'avait formé du liment de la terre et en avait fait une vive image de sa divinité. Donc, de quoi Dieu est capable, n'est-ce pas, de faire à partir de la terre un homme. Et, l'homme était plus beau qu'il est maintenant parce que nous sommes tarés par le péché originel, etc., et les péchés personnels de toutes les générations avant nous.
Mais l'homme, comme il a été créé, c'est une merveille. Une merveille. Comme notre Seigneur Jésus-Christ était sur terre et la Sainte Vierge Marie, c'était des merveilles. Et alors, voilà, c'est pour ça qu'on se trouve bien sur la terre. On vient de la terre, c'est notre topo, quoi. Nous et la terre, c'est la même chose. On se trouve bien dans la nature. C'est à cause de ça. Nous sommes part de la nature. Alors, deuxième considération, ainsi que la poussière et la boue, c'est quand il pleut, ça devient de la boue, doivent me rappeler sans cesse quelle est mon origine humble et de quelle manière j'ai été formé. Et si je suis quelque chose, tout vient de Dieu, gloire à Dieu. Hein, pas gloire à moi-même, mais à moi-même, mais à Dieu. Quand je les vois, je dois m'imaginer qu'elles me crient. Maintenant, surtout après le péché, n'est-ce pas? Après que Dieu a arrêté cette possibilité de vivre éternellement, même avec le corps, je dois m'imaginer qu'elle m'écrit, donc cette poussière et cette boue. Souviens-toi que tu es poussière, mets-toi sous les pieds de tous comme de la boue, obéis à ton Créateur qui d'un peu de terre t'a fait tout ce que tu es. Entre parenthèses, au mercredi des cendres, c'est la poussière que je fais à partir de... Enfin, tout prêtre doit faire ça, ou un sacristain, un délégué, ou un séminariste, ou quelqu'un, ou un laïc désigné. Il fait donc à partir, comme vous savez, des rameaux, des dimanches des rameaux, il les brûle, et ensuite il les broie, hein, et ensuite ça devient la cendre fine, n'est-ce pas? Il met dans un petit pot convenable, mais c'est des cendres, donc. Mais on ne peut pas donner la croix avec des cendres sèches, n'est-ce pas? Donc il faut les mouiller, donc ça devient vraiment de la boue. Donc nous, moi j'y mets de l'eau bénite, mais vraiment c'est de la poussière et qui est aussi de la boue. Parce que si c'est donc mélangé avec l'eau, ça colle, n'est-ce pas, contre le fond. Sinon, on ne peut pas mettre une croix sur le fond. Donc, c'est vraiment la poussière et la boue, n'est-ce pas, qui est donnée au mercredi des cendres. C'est très curieux, oui. Si j'éprouve des sentiments de vaine gloire, et ça vient tout seul avec la concupiscence de l'esprit, donc l'orgueil, à la pensée des dons que j'ai reçus, que je suis intelligent, que je suis beau, je suis ci et ça, tout le monde a des dons, on peut s'enorgueillir, malheureusement. À la pensée des dons que j'ai reçus, je dois me figurer que la poussière m'adresse ses reproches. Bien fait pour réprimer ma vanité, hein, parce qu'il n'y a rien de plus infime que la poussière. Hein. Et même la poussière, voilà, c'est une humiliation. Le diable aussi, qui est orgueil, il a été humilié par cela. Dieu dit au serpent, tu vas ramper, tu mangeras de la poussière. Fait pour réprimer ma vanité. Terre et cendre, quel sujet as-tu de t'enorgueillir? Il faut dire à soi-même. Quid superbit terra et cinis, dans Ecclésiastique 10. Vase d'argile, de quoi peux-tu tirer vanité? Que la chute d'Adam te serve de leçon, parce qu'il oublia qu'il était poussière, et il eut la présomption de vouloir se rendre semblable à Dieu, et se révolta contre son Créateur. Ô Créateur tout-puissant, préservez-moi d'un si fatal oubli, de peur que je ne tombe en un semblable malheur. Éclairez mes yeux afin que je voie l'animon dont j'ai été formé. Ouvrez mes oreilles afin que j'entende les leçons qu'il me donne et que je les imprime si profondément dans mon cœur que je n'en perde jamais le souvenir. Et c'est très important de connaître ses origines pour rester humble, et de considérer Dieu, la différence entre nous et Dieu. C'est comme ça que Saint Michel a vaincu le diable. Le diable, c'est que je suis beau, je suis plus intelligent. Lucifer, hein, avant qu'il soit diable, c'est un bon mélange. Je suis le plus intelligent, je suis le plus beau, je suis le plus puissant. Je donne mon intelligence à tous les autres anges, je reçois l'intelligence de moi-même, et il recevait de Dieu, bien sûr. Ça, il n'en parlera pas. Et que, voilà.
Donc il était dans tout le supérieur de toutes les autres créatures. Et alors, il se trouvait tellement beau et magnifique qu'il tombait en syncope de soi-même, en adoration de soi-même. Et Saint Michel, Saint Michel l'a refoulé en enfer en disant: mais qui est comme Dieu? Compare-toi à Dieu, compare-toi, vous voyez, vous allez voir qu'il y a une différence infinie. Tout, avec toute ta grandeur, tu es limité. Donc, c'est bien de voir son origine qu'on est limité. Quelle limite tout en sachant que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est totalement l'inverse. Enfin, c'est encore curieux que une si sublime, n'est-ce pas, si belle, un si bel être, un si beau créateur, est capable, c'est sa toute-puissance, de créer presque le contraire de soi-même. Le contraire. La matière et la terre, c'est presque la matière première de tout ce qui existe. C'est presque l'opposé, le zénith, n'est-ce pas, de lui. Il est esprit, c'est matière. Lui, il est forme pure et infinie, et ça, il n'a même pas, c'est pratiquement informe, la matière. Oui. Donc, il est capable de faire ça, parce que la définition de l'esprit, c'est de ne pas être matière. Donc, il a été capable de créer son contraire. Une toute-puissance peut faire des choses pareilles. Voilà. Alors, deuxième considération, série de considérations, l'homme condamné doit retourner en poussière. Et ce n'était pas prévu, comme j'ai dit. Ce n'était pas prévu. On restait en vie, le corps restait en vie, et il serait transformé en gloire, directement, sans mourir. C'était le plan de Dieu, pas de mort, parce qu'ils ont été créés pour la vie. Alors la mort est venue à cause du péché. Dieu avait averti, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Bon. En second lieu, donc, on considère comment Dieu, voyant la désobéissance et l'orgueil d'Adam et d'Ève, mais surtout Adam, parce que c'est par Adam qu'a commencé le péché originel. Ève aurait commis un péché personnel, mais Adam, un péché personnel qui va redonder sur toute cette progéniture. Il le condamne à mourir, et son corps, pour exprimer ce qui se passe dans son âme. Donc les fléaux, Dieu est un éducateur, un pédagogue. Il montre dans la matière sensible ce qui se passe dans l'esprit. Eh bien, en nous disant qu'on va mourir, il montre ce qui s'est passé dans notre âme. On a tué la vie surnaturelle. C'est pour ça qu'on parle de péché mortel. C'est nous qui nous ont donné la mort à nous, et pour montrer cela, il va nous donner la mort corporelle. Parce qu'on a plusieurs vies. Hein. La vie qui ne mourra jamais, c'est l'âme, la vie de l'âme, la vie naturelle de l'âme. L'âme est immortelle. Mais sa vie surnaturelle peut mourir avec un péché mortel, et le corps peut aussi mourir par, comme vous savez, par un accident, par la vieillesse, par maladie, etc. Donc on a plusieurs vies, finalement, au moins 3 vies, et voilà. Et c'est la surnaturelle la plus importante. Mais la naturelle est nécessaire pour avoir la vie surnaturelle. Pour aller au ciel, il faut bien exister, corps et âme, hein, ou au moins âme. Donc, Dieu condamna Adam à retourner en la poussière dont il avait formé. En agissant ainsi, le Seigneur se proposa principalement 3 fins également avantageuses à notre premier père et à nous-mêmes. Pourquoi? Donc, voilà, j'ai déjà donné un élément, mais donc le père Dupont va encore développer. Jésuite, père Dupont, celui qui a fait le livre.
Il voulut nous apprendre combien le péché est un grand mal, puisqu'il mérite qu'un ouvrage des mains de Dieu, magnifique, le chef-d'œuvre matériel, dans ce qui est matériel, la plus belle réalisation de Dieu, c'est l'homme, le corps humain. Et bien sûr, le corps de notre Jésus-Christ, mais qui est un corps humain. Au niveau spirituel, c'est la grâce qui est la créature la plus belle, et la gloire, et bien sûr, et les anges. Hein. Pour le niveau naturel, c'est l'ange, le spirituel naturel, c'est les anges, et pour le spirituel surnaturel, c'est la grâce, bien sûr. Puisqu'il mérite, allez, il mérite la mort. Puisqu'il mérite qu'un ouvrage des mains de Dieu, aussi beau et aussi parfait qu'est l'homme, soit détruit et réduit en poussière. En effet, si Adam n'eût pas péché, comme vous savez, il ne serait jamais mort, mais il eût été transporté au ciel en corps et en âme, avec toute sa beauté et toute sa perfection, car ce n'est qu'une punition du péché que l'âme est forcée de se séparer du corps, qui se décompose et se convertit en poussière, selon cette parole de l'apôtre. C'est par un homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Alors, il eût été transporté au ciel corps et âme, avec toute sa beauté, et je vous rappelle, avec plus de beauté, parce qu'il recevra un autre état, c'est-à-dire l'état de gloire. Ensuite, le limon dont nous sommes formés, n'ayant pas suffi pour nous retenir dans l'humilité, parce qu'ils ont oublié, comme Lucifer a oublié qu'il était qu'une créature et que Dieu est infini. Oui, que la méditation est importante, qu'on se souvient, n'est-ce pas? Memento, souviens-toi. C'est par l'oubli qu'on peut être motivé, porté d'oublier des choses importantes, qu'on peut être porté à pécher. Hein. Donc la mémoire est très importante. Dieu a voulu que le souvenir de la mort et de la poussière en laquelle nous serons réduits fût un remède efficace contre notre orgueil. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on applique maintenant ce remède. Ainsi, ce limon et cette poussière que je vois de mes yeux, que je touche de mes mains, servent non seulement à me rappeler mon origine, mais encore à m'apprendre ce que je dois être après la mort. Lors donc que je regarde la terre qui est sous mes pieds, je puisse m'imaginer qu'elle élève la voix pour me dire, façon de parler, souviens-toi que tu retournas en poussière et que, comme moi, tu seras foulé aux pieds. De quoi donc peux-tu t'enorgueillir? Aujourd'hui, tu es chair, demain, tu ne seras qu'un peu de terre. Sur quoi donc s'appuie ta vaine gloire? Ô Père Dieu miséricordieux, je vous rends grâce de ce que la peine de ma faute est devenue un remède à mon orgueil. Accordez-moi de n'être pas sourd aux avertissements que me donne la poussière, afin qu'au châtiment d'un Père plein de bonté ne succèdent pas les rigueurs d'un juge sévère et inexorable. Entre-temps, il y a ici une question, je me semble. Fondamentalement, tout ici sur Terre n'est que poussière et cendre. Bon, oui, le matériel, hein, mais nous sommes sur Terre avec quand même une âme. Donc, oui, le matériel est poussière, oui. Et pire encore, pas seulement notre corps, n'est-ce pas? Oui, tout le reste, tout le matériel vient aussi d'une matière, quoi. Ce n'est qu'avec notre esprit et foi que nous pouvons nous élever au-dessus quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les animaux ne sont pas capables de s'élever. Oui. L'intelligence est capable de savoir qu'un Dieu existe.
Et il y a la conscience qui nous donne la morale, la loi de Dieu, la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu, et la foi donne encore beaucoup plus, ça veut dire, donc, comme vous savez, les informations de la révélation, bien sûr. Et tout le reste n'est pas capable. Il n'y a que deux facultés qui peuvent nous élever vers Dieu, vers le ciel. C'est notre intelligence et la grâce. Hein. Et notre intelligence aidée par la grâce, finalement. Voilà. Troisième considération. Enfin, Dieu a voulu que la crainte de la mort et l'horreur de la poussière du tombeau nous servissent à la fois d'aiguillons pour nous exciter à faire pénitence de nos péchés. Et c'est important, surtout maintenant que la Sainte Vierge demande et dit qu'il faut prier et faire pénitence. C'est la clé de la solution de tous les problèmes que nous avons. Nous avons de grands problèmes, hein, parce qu'on se trouve au seuil d'une guerre mondiale atomique même. Donc, le danger est là, il est réel. Et nous pouvons tout régler par prière et pénitence. La Sainte Vierge a dit, vous pouvez tout obtenir par le chapelet, mais combiné avec la pénitence. Voilà. Donc, nous exciter à faire pénitence de nos péchés et de frein pour réprimer nos passions et nos appétits sensuels. Parce que voilà, il faut la juste mesure, par la tempérance. Il faut retenir la prudence nous donne la mesure dans laquelle nous devons utiliser les choses. Hein. Et la tempérance nous tient dans cette mesure. Et la force nous fait persévérer dedans. Donc, et la justice, la quatrième vertu cardinale, règle la tempérance et la justice avec nos prochains, les autres hommes, les autres êtres. Être raisonnable. Si donc le souvenir de la grâce que Dieu nous a faite en nous, la grâce, en nous tirant de la poussière, ne suffit pas à nous détourner du mal et à nous porter au bien, tâchons du moins que la considération de l'état où la mort réduira dans peu notre corps, quand nous y penserons le moins, produise en nous un si salutaire effet et que la crainte opère ce que n'aura pas fait l'amour. Voilà. C'est ça le but de la considération. Ô mon âme, écoute ces paroles d'un prophète dans la maison de poussière, couvre-toi de poussière. C'est dans Michée, c'est un prophète, ça, Michée. Puisque tu habites dans une chair qui est poussière, notre âme habite dans notre corps, hein, et qui doit bientôt retourner en poussière, fais pénitence de tes péchés. Souviens-toi de la sépulture et mets la cendre de la tombe aux douceurs de la vie présente, de peur qu'elle ne t'entraîne pas après elle à la mort éternelle. Voilà. Quand même une méditation très salutaire. Voilà. Donc, on va s'arrêter peut-être ici. La fois prochaine, on parlerait de l'homme incliné aux choses de la terre, malheureusement, oui. Et les morts nous rappellent que nous les suivrons dans la tombe. Il n'y a plus de questions, c'est clair ? Voilà. Donc, c'est le temps propice, le plus propice de l'année, les jours après le mercredi des cendres, de penser à ce texte. Homme, souviens-toi que tu es poussière et tout, ça c'est le passé, et que tout retournera en poussière. Donc, l'alpha et l'oméga de notre vie sur terre corporelle, c'est la poussière. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge pour bien utiliser ça pour avoir une vie vertueuse et le maximum possible de prières et de pénitence pour mériter
de vivre encore convenablement sur cette terre jusqu'à ce qu'on puisse aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Alors, c'est aujourd'hui la fête des 40 soldats couronnés, donc les martyrs. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc cette vidéo, comme toujours, sera mise, si Dieu veut, sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez la partager avec des personnes qui en tireront du profit. C'est un excellent apostolat en union de prière. Bonne soirée.